Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour nous un honneur de prendre la parole en ces circonstances pour vous présenter le bienfait de cette rencontre. Vous avez vu l'image d'accueil, ce grand pont qui sépare deux mondes, un pont bâti sur une région désertique. Mais demandez-vous, que serait la vie sans pont? S'il n'y avait pas de pont, comment serait la vie? Regardez ce désert qu'on vient de traverser. Vous vous rappelez au Togo quand il n'y avait plus et que pratiquement tous les ponts sautaient? Il fallait voir avec quelles difficultés les gens traversaient, mais quelques ponts qui restaient. Des gens sont restés en douce pendant des semaines. Eh bien, c'est ce que vivent beaucoup de gens ici au Togo avant de mourir, malheureusement, comme vient de le dire Dodo. Beaucoup meurent et rien que par manque de prise en charge. Peut-être 1000 francs peuvent les sauver. Moi, je ne veux pas jusqu'à 6 000. Certains, peut-être, ils manquent de 500 francs pour acheter un vaccin anti-tétanos. Ils meurent de leur tétanos. Donc, l'Odo se veut un grand pont entre l'Occident et l'Afrique. Pas seulement entre l'Occident et l'Afrique, mais entre les nantis et les démunis. Regardez comment la vie a été un peu plus facilitée au Togo quand il y a eu ce système de transfert d'argent. Alors, j'ai tel problème, va à Western Union, va à RIA ou autre, prends l'argent et rapidement le problème est réglé. Mais il y a un grand creux pour ce qui est de la prise en charge santé. Regardez le drame qui se passe. Il y a beaucoup de nos concitoyens togolais qui sont étrangers. Mais on dit qu'il y a décès dans la famille. Ils doivent d'abord demander permission, laisser leur boulot, acheter un billet d'avion cher et venir faire des enterrements fiers. Alors que s'il y avait un pont entre eux et notre pays, peut-être tout cela ne serait pas nécessaire. Et c'est là où Dodo a vu qu'on peut faire un pont entre l'Occident et nous, entre ceux qui ont un peu plus de moyens et ceux qui n'ont pas de moyens. Ceux qui ont plus de moyens, même ici au Togo, il y a un gouffre entre eux et ceux qui n'ont pas de moyens. On explique. Peut-être tonton, il a de l'argent aujourd'hui, mais demain, c'est son cousin qui tombe malade. Mais l'argent d'hier, c'est fini, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'argent dans la poche. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai pas d'argent. Mais demain, l'argent va venir. Mais déjà, le cousin est mort. Mais s'il avait déposé de l'argent sur un compte, petit, mais il me suffirait de téléphoner. L'autre, j'ai un problème. Est-ce que vous ne pouvez pas prélever l'argent sur ce compte pour aider telle personne pour moi? Et c'est rapidement fait. Exactement comme on fait le transfert d'argent. Donc, si ce système est bien exploité, on peut réduire la mortalité. On peut réduire beaucoup de mortalité parce que, regardez, vous avez peut-être aujourd'hui 10 000 francs en poche. Vous laissez sur un compte sécurisé. Et chaque mois, chaque année passe. Mais petit à petit, vos 10 000 peuvent devenir 100 000, voire plus. Et quand vous-même ou d'autres personnes ont des problèmes, on peut puiser sur ce compte-ci et soigner la personne. Donc le compte santé, le dos, on dit que c'est une excellente imagination. Certains vont dire, mais est-ce que ce n'est pas de l'assurance maladie? C'est un peu de l'assurance maladie, mais c'est beaucoup plus. Combien de Togolais peuvent aller dans une compagnie d'assurance pour s'assurer? D'abord, quand vous allez, on vous demande qu'il faut vous regrouper en plusieurs pour le faire. Et ça coûte cher. Mais pour compte le dos, vous n'avez pas besoin de vous regrouper. Vous pouvez seul vous prendre en charge.
et prendre en charge seul beaucoup de personnes, ce qui n'est pas possible dans les compagnies d'assurance. Ici, on ne vous demande pas de déposer beaucoup d'argent en même temps, même si c'est 6 000, vous déposez. Tonton, j'ai mal au ventre, bon, on va au dos, ils vont s'en occuper. On fait la consultation, bien. Mais ce qui n'est pas possible dans beaucoup de cas. Ce n'est pas aussi la sécurité sociale. La sécurité sociale dans nos pays d'Afrique, c'est très difficile. Mais c'est beaucoup plus que la sécurité sociale. Parce que là, on s'assure et on assure ses proches en cas de difficulté. Ce n'est pas aussi un compte épargne, parce qu'un compte épargne simple, vous laissez l'argent là-bas, quand j'ai des problèmes de ciment, je m'en vais prendre. Mais si c'est un compte de santé, donc au moins, lorsqu'on a ce genre de compte, on sait que quand la vie est en jeu, on a un fonds sur lequel on peut puiser. Donc, le système doit non seulement être un pont entre l'Occident et nous, mais aussi un pont national. C'est-à-dire, vous avez un peu de moyens, pourquoi ne pas essayer ce système, mettre un peu de compte dessus, et quand quelqu'un est malade, on dit, bon, on va voir là-bas, on voit le fonctionnement, on peut essayer de voir. Et si ça fonctionne, ça peut sauver des vies. C'est pour cela que nous pouvons souhaiter bon accueil pour cette initiative qui n'était pas sur le marché des affaires, ni sur le marché des assurances, mais qui, nous l'espérons, en allant, aura beaucoup de vent sous les ailes et sauver davantage de vies. On a posé la question, qu'est-ce qui tue le plus, la maladie ou la méconnaissance de la maladie? C'est l'ignorance qui tue. Chez moi, on dit Magnam Bonano, c'est-à-dire l'ignorance ne tue pas. C'est de la fausseté. L'ignorance tue beaucoup. Regardez, quand je faisais la visite, j'ai pris un prospectus chez un patient et je lisais dessus, quand vous êtes piqué par le scorpion, prenez le scorpion, tuez-le et mettez-le dans le foie. Et aussitôt vous êtes guéri. Ça vous fait rire. Mais n'essayez pas cela, vous irez. Ce n'est pas seulement le scorpion qui mourra, mais vous serez envenimé. Donc l'ignorance tue. Donc quand nous avons de telles belles initiatives, c'est bon de vulgariser cela et que cela facilite la vie à ceux qui, non seulement sont appauvris par la situation, mais aussi que cela facilite la vie à ceux qui sont nantis. Et si vous avez un compte là-bas, eh bien vous ne serez pas surpris. Tandis, j'ai besoin de l'argent, on doit m'opérer. Le chirurgien, lui, il a besoin peut-être de 500 000 bien plus sur le champ. Et comme c'est une vie en jeu, c'est dimanche, on ne peut rien faire. Les banques sont fermées. Je pense que M. Lourdeau et sa compagnie, puisqu'ils parlent de nous servir 24 sur 24 heures, ils seront prêts à prendre des engagements auprès des hôpitaux pour dire, allez-y, nous on débloque l'argent, c'est vrai que c'est dimanche, les banques ne fonctionnent pas, mais nous débloquons l'argent, vous pouvez aller. Mais le système sanitaire ayant l'accord d'une assurance se mettra en même temps en marche, ils ne vont pas attendre. Mais si c'est tanti ou bien tonton qui doit débourser l'argent, on l'attend lundi. Parce que le chirurgien a été déjà victime de ce genre de choses. Ou bien vous allez ailleurs. Même si la personne ne décède pas, les souffrances vont endurer. C'est pour cela que nous pouvons dire bravo à l'école et à son équipe pour cette